Toujours au sein de cette Proximus Pro League sur Eleven Sport, évidemment pour cette journée de championnat, cette 8e journée de championnat déjà, Xavier, Ça avance. avec un match entre l'Antwerp et le Cercle de Bruges. C'est vrai que sur papier c'est un match un petit peu déséquilibré, l'Antwerp qui est 4ème, le Cercle de Bruges qui est 15 ou 16ème, qui est vraiment en bas du classement même s'il a pris ses 3 premiers points lors de la journée précédente. Donc voilà, dans les faits, je pense que le match peut être un peu plus équilibré parce que le Cercle de Bruges montre quand même des belles choses, il est souvent mal payé au vu de sa performance. Donc je pense que voilà, peut-être que le Cercle de Bruges peut peut-être faire quelque chose contre l'Antwerp dans ce match. Ouais, c'est possible, c'est effectivement tout à fait possible. Moi je pense aussi que le Cercle de Bruges, selon moi, devrait peut-être l'emporter dans cette confrontation. Pourquoi ? Parce que du côté de l'Antwerp, on a affronté que des joueurs qui sont mal placés, mal classés. On avait fait notamment à l'époque une victoire contre la Gantoise, on s'était dit, ah, ça c'est quand même une victoire forte. On voit que la Gantoise pour l'instant c'est pas ça. Il est clairement pas bien positionné dans son classement général pour l'instant. Donc, en partant de ce principe-là, en partant du fait qu'il a pour l'instant réussi à battre des joueurs un peu moins forts, le cercle qui est en train de remonter, Oui. qui a souvent été mal payé aussi, et c'est une des raisons pour laquelle il était mal classé pour l'instant, pour moi ça va être un choc au moins équilibré, avec malgré tout probablement l'Antwerp en tant que favori, mais je mettrai une grosse pièce sur Cercle de Bruges. Ouais, je pense que vraiment je pense que le Cercle de Bruges, il a quand même les armes et les capacités d'aller chercher les 3 points dans ce match. Après, il va peut-être nous décevoir, hein, mais de manière générale, je pense qu'il peut l'emporter. Oui, tout à fait. Avec ce match donc qui va commencer d'ici très très peu de temps, Cercle de Bruges contre l'Antwerp au niveau du classement général. L'Antwerp qui est si bien classé pour l'instant par rapport à ce à Ouais, quoi sont... bah, c'est vrai que l'Antwerp, on le sous-estime souvent et au final, ben voilà, après, comme tu l'as dit, il a affronté quand même. Il a eu un calendrier assez simple pour le moment, mais bon, il est quand même 4ème, il a pris la majorité des points qu'il pouvait. 15 points quand même sur après 7 journées, c'est déjà pas mal. Donc en soi, il peut aussi faire quelque chose, mais faut pas forcément qu'il soit trop confiant face à un adversaire de bas de classement comme Nicolas. Et ça va être le souci aussi parce que vu qu'il est en zone de confiance et tout, c'est une des raisons supplémentaires, un des éléments supplémentaires qui pourrait peut-être porter préjudice. On verra. Dans tous les cas, on verra. Le match est très indécis, selon moi. Honnêtement, c'est compliqué de mettre un pronostic. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte, tellement de possibilités. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Dans tous les cas, le match va pouvoir démarrer. Le cercle qui reste donc, on l'a dit, sur une belle victoire face à Malines. Malines 13ème du classement général. 2-1 d'ailleurs cette victoire. Il s'était fait peur quand même parce que Malines était bien revenu à la fin du match. Ouais. Mais je pense voilà, si on doit regarder un peu le scénario du match, je pense comme d'habitude on va avoir une grosse possession du côté du cercle de Bruges et j'espère pour lui que défensivement il sera présent. Allez, Garkens au ballon. Va revenir dans l'axe avec Haroun qui lève ce ballon et qui le perd immédiatement face à Sommer. Déjà une première erreur pour l'Antwerp qui concède déjà ce ballon au cercle de Bruges qui jouera donc, vous l'avez compris, en noir. L'Antwerp joue en blanc avec Van Hout. Van Hout, Canouté. Canouté pour Van Hout de nouveau dans ce milieu de terrain et ça risque d'être un match vachement similaire à ce que vous êtes en train de voir. Une possession dominée par le cercle, des tentatives de contre-attaque pour l'Antwerp. Ça risque d'être les grands temps forts de cette confrontation. C'est vrai que je pense que ça va vraiment être dans ce style de jeu là. Attention, on revient dans l'axe avec Lukaku sur l'aile gauche. On revient vers Dossard, Haroun, Gerkens. Peut-être aller chercher les droites maintenant pour proposer quelque chose avec De Pauw. Évidemment, toujours sur une observation, toujours ce moment au début où eh bien, on ne sait pas très bien de quel côté ça va partir, qui aura le premier moment fort. Ça va peut-être se jouer déjà sur cette action pour prendre un peu de confiance du côté de l'Antwerp après cette première perte de balle au tout début du match. Avec Refaelov. Refaelov et le tir de Refaelov qui est arrêté finalement. Canouté pour Ugbo, Van Hout. Et on revient en retrait vers Vitinho, lançant Lopez sur l'aile gauche. C'est un début de match un peu à l'image de ce qu'on disait, un match qui va être équilibré, peut-être un peu lent aussi. Ça c'est à voir. Ouais. Sommers toujours, mais comment ça se fait qu'il arrivait à avancer aussi facilement sur la ligne de coup de pied de but? Oui, il n'avait pas d'adversaire qui venait vraiment le déranger, mais comme tu le disais, un match assez lent, c'est vrai qu'en voyant de manière générale la possession souvent du cercle de Bruges où il garde énormément le ballon et Zimet, c'est vrai que des fois il accélère vraiment quand il est dans le rectangle, mais sinon il garde aussi un petit peu le ballon. Je pense qu'on peut voir un match très lent.
Moussaba pour Van Hout. Canouté, la passe en retrait pour Marcelin. Revenant à ce tour vers Van Hout, pardon. Le cercle à la possession et la garde pour l'instant avec cette profondeur. Avec Ugbo. Oh, quel tacle! Quel tacle qu'il est important celui-là. Ça revient dans les pieds d'Ugbo. Avec cette fin de frappe, il est contraint de revenir en arrière vers Canouté. Ugbo, Canouté. Et non, cette passe finalement, elle est interceptée par Haroun qui peut relancer tout l'effectif de l'Antwerp. La passe en retrait pour Verstraat qui lance De Pauw. De Pauw toujours sur l'aile droite. Pressé peut-être par Royao qui revient à toute vitesse. Et on n'a pas d'opportunité pour revenir directement dans l'axe, qui va évidemment profiter au cercle. Gerkens, Haroun, Lukaku, qui pousse ce ballon. Attention, cette prise de vitesse, pas de penalty, c'est dangereux. Et le but, non! Ah, je la voyais dedans, Xavier. C'est vrai. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait eu un petit contre avant, donc heureusement, ça aurait été moche de marquer là-dessus. Allez, on récupère du côté du cercle avec Van Hout. C'est un match vraiment équilibré pour le moment. Ouais, très très équilibré et vraiment c'est aussi beau de voir un match comme celui-ci d'un côté parce que un match entre un quatrième et un quinzième qui se déroule d'une telle manière, c'est pour le suspense, pour le spectacle, c'est génial. Ouais, c'est vrai que lors de la dernière journée, le Cercle de Bruges avait grappillé quelques places en s'imposant. Si ici il peut encore le faire, il ira encore chercher une place normalement, sauf si Eupen prend des points. Ouais, 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 mais le problème c'est qu'à son stade à son stade du classement général, même en enchaînant les victoires, il va pas gagner beaucoup de place parce Non, qu'il a mais pris voilà, trop de retard. petit à petit, il peut tout doucement remonter. Exactement, parce que là où il y a des écarts gigantesques dans le bas de classement, une fois qu'on est au milieu de classement, ça se joue sur 3, 4, 5 points pour prendre des positions. Oui, et puis il y aura toujours des oppositions entre des adversaires directs, comme justement lors de cette journée de championnat. Exact. Haroun, Rafaelov qui pousse ce ballon et le but de l'Antwerp. Ah, ça c'est bien joué de la part de ce joueur qui qui pousse ce ballon. C'est plus quelque chose que l'on utilise d'ailleurs pour un grand pont, mais ça permet également de prendre une certaine accélération. Double erreur, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et puis ce tir croisé sublime. On prend l'avantage du côté de l'Antwerp, un peu à contre-courant quand même du match. Et encore que, en vrai, c'était surtout équilibré, donc ça pouvait arriver des deux côtés. Ouais, même s'il y avait eu une grosse occasion du côté du cercle où ils étaient à 2 contre 1, au petit rectangle, au final ils avaient raté. Mais voilà, au final, après, c'est pas démérité non plus. Lukaku en retrait pour De Sar, Haroun, Lamkelze qui va devoir revenir en retrait. Peut-être que c'est un moment fort qui va faire du bien à l'Antwerp pour reprendre du... Oh attention! Ah, j'allais dire, s'il passait le deuxième défenseur de la même manière, ça aurait été relativement chanceux. Finalement, le deuxième défenseur du cercle revient. Et c'est vraiment le souci majeur au cercle de Bruges. On manque cruellement de réussite depuis le début de ce championnat. Il a écopé d'à peu près tous les contre favorables existants, sauf contre Malines, où c'est l'inverse. D'un coup, en un seul match, c'était l'opposé. Malines s'est pris tout le courroux. Attention, Moussaba, vers Ugbo, pas mal. Et oh non, comment est-ce possible? Décidément, Ça, je pense que ça a raté du côté du cercle. un raté monumental même. Ça, c'est le genre de ballon qui doivent rentrer à 100%. On tire sur le gradien en plein centre, c'était le mauvais choix. Royao. Yao toujours. Qui conserve bien face à l'absence de pressing de l'Antwerp. Évidemment, aucun intérêt à se presser non plus, surtout en connaissant la qualité de ce joueur pour faire tourner ce ballon. Et attendre la... Il y en a un espace là au centre, on l'a vu. Ugbo et non. Non, 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 ça revient dans les pieds de Canouté. Attention. Da Silva qui revient vers Canouté. Avec Ugbo. Et pas d'opportunité. Hein. Pas d'opportunité. On essaie de la créer. Techniquement, c'est pas son point fort. Il n'arrive pas à créer des actions individuelles. Hein. C'est peut-être le souci du cercle. Oh, par contre, là, j'ai l'impression qu'il y avait un petit espace. C'est dommage. On aurait pu s'y infiltrer. Ugbo. Oh, magnifique! Magnifique! Ça me rappelle le but d'Abdoulaye d'ailleurs durant le match précédent. Mais regardez, cette simplicité, là encore une fois, c'est simple. Hein. Des passes, il n'y a pas de geste technique, pas de gris-gris, comme je viens de vous le dire. On vient simplement chercher l'opportunité, l'occasion, et Somers qui vient marquer un but à la fin de la première mi-temps. C'est un score logique au vu de la première mi-temps tout de même. Tout à fait. Tout à fait. Il y a eu des occasions des deux côtés, mais je pense qu'aucun joueur ne méritait vraiment un avantage comparé à l'autre. Mais il méritait quand même de marquer. Donc au final, 1-1, score normal pour ces 45 premières minutes. Absolument. Et de manière générale, ça reflète extrêmement bien le déroulé de cette confrontation. C'est un équilibre, même ça respecte bien ce qu'on avait dit en avant-match, quoi. C'est aussi simple que ça.
Allez, le match qui va se relancer pour un engagement du Cercle de Bruges avec Vitinho, Van Hout, avec Marcelin. Et on va chercher bien de connaître sur l'aile droite. Est-ce que tu penses qu'un joueur va réussir à faire la différence dans ce match ou qu'on va rester à la fin, même sur un score de 2-2 ou 3-3, sur un match nul? Franchement, c'est vraiment dur à dire parce que les deux joueurs se valent énormément et des fois il suffit juste d'une petite action qui fasse la différence, comme on a vu justement les deux buts. Donc c'est vraiment dur à prédire comme score. Allez, Da Silva, Van Hout, dans l'axe peut-être, avec Moussaba, Lopez, Ogbo. On revient vers Lopez Da Silva, il va falloir créé un peu à la même manière hein, qu'il avait réussi à marquer son premier but. On avait vu cette profondeur vers Moussaba. Incroyable, incroyable. Il aura fallu 2 occasions, 2 tirs de but pour que le cercle revienne. On n'arrive pas à gérer cette possession du côté de l'Antwerp. Hein. C'est peut-être le gros défaut pour l'instant de cet effectif. Ouais. Et on le disait justement que le Cercle de Bruges pouvait le faire. Après, c'est pas fini. Mais bon, pour le moment, il est en très bonne position et il montre qu'il a les capacités pour être beaucoup plus haut dans ce classement. Et oui, tout à Parce que fait. là, il est quand même en train de mettre en difficulté le quatrième. C'est ça. Mais encore une fois, et c'est là toute l'importance de ce qu'on a dit en avant-match, quatrième, mais grâce à un calendrier particulièrement aisé. Bien sûr. Raphaël Varone à Lamkelze. À Lamkelze toujours avec cette petite feinte. Attention, le track-back vers l'arrière. On revient en retrait vers Lukaku. Et Haroun revient vers Lukaku. Qu'est-ce que l'on va pouvoir proposer pour créer du danger cette fois-ci du côté adverse de l'Antwerp qui aime un peu moins garder ce ballon trop longtemps aux abords de la surface adverse. Haroun vers Lamkelze, pas mal. Lamkelze encore, la petite feinte, elle passe vers la gauche à Lukaku qui tente une petite virgule pour s'ouvrir l'espace. Et finalement c'est récupéré par Somers. La patience, hein, c'est important. C'est un match de patience de manière générale face aux défenses, face au bloc défensif adverse. Il faut rester bien concentré, aussi bien offensivement que défensivement. Surtout qu'on sait qu'en défense, du côté du Cercle de Bruges, c'est pas foufou. Hein. Non. Non, bah non, c'est... Est-ce que c'est pas... C'est C'est la deuxième pire. C'est la ça. deuxième pire défense. Deuxième pire défense du championnat pour l'instant, en sachant qu'il y a eu un forfait face à Manse. Donc il faut aussi considérer qu'à ce moment-là, il s'était pris un 5 buts à 0 automatique. Mais malgré tout, de manière générale, même en enlevant ce 5-0 et en le remplaçant par éventuellement un ou deux buts. En moyenne, il prend quand même plus de 2 buts par match. Donc Oui, c'est beaucoup c'est trop. énorme, hein, c'est beaucoup. Tout à fait. Après, il marque quand même, mais peut-être pas assez. À titre de comparaison, Manse, justement, ce même joueur, eh bien, il est à 3 buts encaissés. C'est incroyable. Verstraat, De Pau, revient vers Verstraat. Le petit dragback. On va chercher l'axe avec Refailov. Oh, Lamkelze, c'est dommage qu'il n'ait pas pu continuer sur sa route. Et le tacle de Marcelin. C'était un 1 contre 1 entre Lamkelze et le défenseur du cercle. Prêté par l'AS Monaco d'ailleurs, hein, Marcelin. Ah bah, il y a de grandes relations entre l'AS Monaco et le cercle de Bruges. Peut-être une des raisons d'ailleurs pour laquelle on a un joueur français, hein, Nicolas Poulain. Le seul joueur français et non belge de cette compétition. On a toujours eu un joueur dans chaque année de championnat qui était d'une nationalité différente. C'est vrai. Un peu en France également. Hein. En France, souvent, Partout, hein. il y a un joueur qui est un peu. Souvent du côté de Lille, justement en France. Mais Bah, une véritable preuve aussi, c'est du côté des Pays-Bas, lorsqu'on se dit que Gilles Bernard était joueur à l'Eredivisie, pardon, et avait l'occasion de faire de belles choses dans son club. Évidemment, Gilles Bernard est de base joueur de Genk, mais il a été prêté grâce à un partenariat. J'ai un petit doute, mais je crois que c'était la AZ Alkmaar. c'est ça. Gerkens, Lamkelze, et la talonnade, contrée par Van Hout, contrée une deuxième fois par Van Hout, et récupérée finalement par le milieu latéral, Lopez da Silva du Cercle de Bruges. Moussaba qui a vu d'ailleurs da Silva partir à toute vitesse, mais ne le cherchera pas. 56e minute de jeu, 2 buts à 1. C'est une situation qu'il aime particulièrement, évidemment, le cercle. Hein. Ça lui permet de faire tourner tranquillement, posément, et d'attendre le pressing adverse. Surtout qu'il n'est pas encore si haut que ça. Bon, là, évidemment, c'est une erreur. De Pau pour Refaelov. On vient rechercher les droites et là on a passé un défenseur central. Hein. Ah là on est en 3 contre 2. Il faut vite revenir. On va y parvenir. Tant finalement succès pour l'Antwerp. De Pau. Incroyable.
Quelle rapidité de jeu et toute la joie d'Alexander Zimet avec cette passe puissante, ce tir en reprise de volée qui atterrit dans les filets gauche. Très 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 bien vu de la part de l'Antwerp. Eh bien, alors je pense qu'on est en train de revenir vers un match nul pour la fin de cette confrontation et Il je reste- trouve ça bien. Ouais, après il reste 10 minutes et peut-être que ce serait beau enfin, ce serait moche que les deux joueurs méritent quand même le match nul et méritent un point, mais ce serait beau qu'il y ait un joueur qui arrive à faire la différence dans ces quelques dernières minutes. On aime Sur une belle effectivement action. ce genre de situation. Oui, pas sur un contre favorable, sinon c'est moins drôle. On adore ce genre de situation. Regardez cette passe puissante, hein. C'est dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion de couvrir, hein, cet angle. C'était le seul attaquant en plus disponible dans le rectangle. On l'a mal suivi malheureusement. C'est difficile, hein, de couvrir ce genre de position. Oui. Allez, Ampoma qui vient de rentrer. Buta aussi qui est rentré à la place de Refailov du côté anversois. Van Out pour le PS da Silva. Canouté. Sommers. À droite, on demande une profondeur qui est donnée vers Ugbo et on couvre bien, plutôt l'ordinateur le couvre bien, cette trajectoire de profondeur. En retour, Canouté. Canouté pour Bianconet, Canouté à nouveau dans l'axe avec Moussaba et c'est taclé par l'effectif de l'Antwerp. 85e minute de jeu. Et il semblerait bien que nous dirions... Je retire ce que j'ai dit parce que c'est le genre d'action qui a tendance à arriver au but. Attention, Ugbo, l'enchaînement de réussite, Moussaba et non. Non, finalement, ça ne sera pas le cas. 87 minutes de jeu et on semble se diriger vers un score nul. Un match qui se terminerait sur une égalité, pour moi qui serait mérité. On aura l'occasion d'y revenir dans 2-3 minutes si le score ne bouge pas. Buta, Buta toujours, Buta encore. Est-ce qu'il va revenir dans l'axe? Non, il préfère revenir en retrait. Conserver la dernière action de ce match, on sait que c'est important. Il prend des risques là en allant chercher un Poma. Ampoma, le tir d'Ampoma qui revient d'un but de Canouté. Attention, on a peut-être le temps de lancer une dernière contre-attaque du côté du cercle de Bruges. Avec cette passe rapide vers Moussaba. Il va avoir le temps de passer peut-être le milieu de terrain. Et la fin de frappe qui ne permettra pas à tromper Verstraat. Fin de cette confrontation 1-1. On peut dire que sur le papier, c'est un bon nul en théorie pour le cercle de Bruges. Et en même temps, c'est pas suffisant encore pour aller chercher le top 8. Ouais, au final, au vu du match, en fait, c'est un score logique, mérité pour les deux joueurs, mais ils peuvent tous les deux nourrir des regrets, parce que voilà, Zimet, il a ouvert le score, donc il menait, il aurait pu essayer de le conserver. De l'autre côté, le cercle de Bruges, il menait 2-1, donc aussi, il menait à un moment du match, et au final, il se fait rattraper, ils prennent qu'un point. C'est peut-être un mauvais point pour l'Antwerp, mais au final, je pense qu'à l'heure actuelle, on pense que c'est un mauvais point pour l'Antwerp, mais au fil de la compétition, je pense on verra que c'est peut-être un bon point pour l'Antwerp. Oui, si le cercle continue sa remontée, tu veux dire. C'est ça. Ouais, après, c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, prendre qu'un seul point face à un joueur qui est de bas de classement, c'est toujours difficile. Et à l'inverse, prendre qu'un seul point quand on veut courir après le top 8, c'est difficile. L'égalité n'arrange jamais vraiment tout le monde, hein. On aimerait toujours éviter, évidemment, des matchs nuls. Ça, c'est une certitude. Xavier, peut-être un petit dernier mot, notamment sur le match qui va suivre, Moncron-Beveren, pour donner envie aux spectateurs de rester. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu comme Club de Bruges-Ostende, c'est peut-être un petit match, je vais pas dire normalement déséquilibré, mais en fait au final Beveren est pas si mauvais que ça non plus. Il est en train de Donc faire un retour, hein. voilà, après voilà, Rego normalement c'est quand même un joueur du top, donc il devrait s'imposer. Attention, quand même à bien rester parce que ça va être l'occasion pour Ego de reprendre des points, lui qui est en danger pour tous les fans de Moucron et tous ceux qui aiment Beveren aussi, sachez qu'il est en train de faire une bonne remontée, on en parle juste après. Avant cela, petite capsule sur le jour de peine comme les précédentes sur YouTube, vous avez une vidéo complète avec l'ensemble de l'interview sur le jour de peine pour aller tout voir en un coup et sinon suivez ça tout de suite avec nous, c'est maintenant.